Salut les yogis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit mandala flow. C'est un flow un petit peu plus créatif où on tourne autour de son tapis. Donc n'hésitez pas à prendre votre écran avec vous autour du tapis si vous n'avez pas l'habitude. Mais normalement si vous m'écoutez bien, vous ne devriez pas trop regarder la vidéo. À nouveau, comme d'habitude, je vais vous encourager à commenter la vidéo, à l'aimer, à partager la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve tout de suite sur notre tapis. On va commencer dans une posture sur les genoux si c'est possible pour vous. Idéalement avec les doigts de pied recroquevillés, mais si on n'a pas l'habitude, c'est pas très agréable. Si les genoux c'est pas possible, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Et si vous êtes un peu entre deux, vous pouvez prendre une brique, la mettre entre les jambes et vous asseoir sur la brique. Donc vous qui voyez. Depuis là, le dos est droit. On ferme juste les yeux un instant. On prend une grande inspire et une grande expire par la bouche. Encore 2 fois, on inspire par le nez. L'air monte, 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 monte. Et on expire par la bouche. Une dernière fois, grande inspire. Et on expire. Ouvrez les yeux. Entrelacez les 10 doigts devant le cœur. Poussez les paumes loin de vous, donc paumes vers l'avant. Et ici, à l'inspire, je vais vous inviter à lever les bras vers le ciel, plier un petit peu les coudes si c'est nécessaire, et suivez du regard les mains qui montent. Poussez le cœur vers l'avant, peut-être creuser légèrement, trouver une petite extension au niveau du dos. Et à l'expire, on va penser plutôt arrondir. Donc on va pousser les mains vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Commencez à arrondir le dos, à écarter les omoplates et regarder en direction du nombril. Et vraiment pousser, pousser, pousser les mains vers l'avant. Inspirez, levez les bras au ciel, suivez du regard, créez cette petite extension au niveau du dos. Expirez, arrondissez. Vraiment rentrez le ventre, serrez les abdos ici. Une dernière fois, on inspire, on lève, on suit du regard. Cette fois-ci, quand on est en haut, à la prochaine expire, vous allez tourner vers le côté gauche. Donc vous regardez vers l'avant d'abord, puis vous tournez le cœur et le regard vers le côté gauche. Trouvez une petite torsion ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on se tourne vers la droite. Engagez le bas-ventre, ça va vous aider dans la torsion. Inspirez, revenez au centre. Une fois de chaque côté encore. On tourne sur la gauche à l'expire. On revient au centre à l'inspire. On tourne sur la droite à l'expire. Trouvez de la place dans ses flancs. Inspirez, regardez à nouveau vers l'avant. Expirez, les mains au sol. Trouvez un 4 pattes. Depuis ce 4 pattes, on vient trouver chien tête en bas. On pousse les hanches vers l'arrière et vers le haut. Rappelez-vous, dos droit, les jambes peut-être pliées, les talons peut-être décollés. Pensez vraiment à pousser les hanches vers l'arrière, vers le haut et à allonger la colonne. Si vous essayez trop de tendre les jambes et de placer les talons au sol, vous risquez d'arrondir le dos. On veut vraiment un dos bien droit dans cette posture. Depuis ici, regardez vers l'avant. Et à la prochaine expire, essayez de placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Venez sur le bout des doigts ici et poussez le cœur vers l'avant, regardez vers l'avant. On va juste réveiller un petit peu les hanches avant de faire notre flow. Depuis ici, reculez la hanche gauche au-dessus du genou gauche et venez tendre la jambe droite. Peut-être vous êtes sur le talon du pied droit. Et on replie le genou, on avance les mains, on avance les hanches, on pousse le cœur vers l'avant. Et ensuite, on recule les hanches, on essaye de tendre la jambe. Pressez le talon droit fort au sol, puis vers vous. Et on replie le genou droit, on avance les mains, on pousse le cœur vers l'avant, les hanches vers le sol. Dernière fois, on arrondit, on recule, pardon. Tendez la jambe droite. Hop. Et on revient dans la posture du lézard. Cette fois-ci, les mains bien ancrées au sol, on décolle le genou arrière, pied droit vers l'arrière.
chien tête en bas. Respirez. Une inspire ici, regardez vers l'avant. Une expire, on vient placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. On vient sur le bout des doigts pour pouvoir avoir le cœur bien ouvert vers l'avant. Évitez de regarder au sol. Depuis là, on recule les hanches, on recule un peu les mains, on essaie de tendre la jambe gauche. Maximum de votre capacité, c'est peut-être tendu, peut-être que le genou est plié. L'idée, c'est qu'on sente vraiment que ça commence à ouvrir l'arrière des jambes. Depuis là, on avance les mains, on laisse fondre les hanches, le cœur vers l'avant. Regard vers l'avant. Et on recule. Tendez la jambe gauche. Je ne l'ai pas dit, mais là, une brique est idéale aussi si vous avez moins l'habitude. Par exemple, regardez, là, j'avance. Et hop, je mets la brique juste en dessous des mains. Ça m'aide à soulever un petit peu le sol. Et quand je recule pour tendre la jambe, je prends la brique avec moi. Hop, ça me permet de soulever le sol aussi un petit peu si je n'arrive pas à toucher le sol dans cette posture. C'est une variation de Ardha Hanumanasana. Et depuis là, on plie le genou. On met les mains au sol, la brique de côté si on l'avait. On décolle le genou arrière, pied gauche vers le pied droit et on trouve chien. Tête en bas. Respirez ici, une inspire, une expire. Poussez les hanches vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant, pliez généreusement les genoux. Expirez, marchez les pieds entre les mains. On va commencer notre flou. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, relâchez, Uttanasana. Inspirez, pliez un petit peu les genoux, ramenez les mains vers le ciel, le dos est droit. Expirez, les bras le long du corps. Et on va commencer à tourner autour du tapis. Pour ça, inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, flexion en avant. Depuis là, inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, les mains au sol. Le pied gauche, il vient vers l'arrière du tapis. On tourne le talon gauche au sol. Le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Le genou droit est plié et on se relève dans un guerrier 1. Les bras sont parallèles au sol. On regarde en direction de l'index droite. Respirez un instant ici. Le genou droit, il est plus ou moins sur une même ligne avec la hanche droite et le pied droit. Pointe vers l'avant. Depuis là, l'avant-bras droite sur la cuisse droite. Mettez pas trop de poids. Et on va d'abord lever le bras gauche vers le ciel. Peut-être tourner la paume de la main gauche vers l'avant du tapis. Et descendre le bras gauche vers l'avant pour la porter près de l'oreille. Et trouver un bel angle ici, comme si je voulais créer un angle à 45 degrés. Parva Konasana. Depuis là, regardez au sol. Mettez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Ce pied droit, vous allez l'apporter dans un angle plus ou moins de 45 degrés. On va venir dans Skandasana. Donc, les mains au sol, bout des doigts au sol. Je regarde la jambe arrière et je viens sur le talon du pied gauche. La jambe gauche est tendue. Et là, grâce aux mains, peut-être que je place derrière, vers l'arrière du tapis, derrière les fesses. J'essaie de m'asseoir dans ce Skandasana. Depuis là, replacez le pied gauche au sol. Tendez la jambe droite, retrouvez une posture où les deux pieds sont parallèles l'un à l'autre du côté gauche du tapis et inspirez, relevez le torse. Entrelacez les 10 doigts derrière le bas du dos, qu'on vient entrelacer comme au début, sauf que cette fois-ci on presse les paumes ensemble, on presse les omoplates ensemble et on ouvre le cœur ici. Donc on pousse le cœur vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Depuis ici, on décroche les mains. On va vouloir se tourner à l'arrière du tapis. On va ouvrir le pied gauche pour qu'il soit perpendiculaire à l'arrière du tapis. Rouler sur le pied droit pour décoller le talon arrière. Lever les bras au ciel. On se retrouve dans un lunge. Depuis là, les mains devant le cœur. On pousse ici le torse vers l'avant. Et on vient essayer de placer le pied droit vers le pied gauche avec grâce. Pliez les genoux généreusement. Levez les bras vers le ciel. Utkatasana, la chaise. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Et on repart
Pour ça, c'est de nouveau le pied gauche qui va partir, mais techniquement maintenant il part vers l'avant du tapis. Le talon gauche au sol pour que le pied soit parallèle à l'avant du tapis. Et on se rouvre dans ce guerrier 2. Regardez votre index droite, genou droite plié, jambe gauche tendue. Depuis la Parshvakonasana, l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Mettez pas trop de poids, hein. C'est un support ici. Bras gauche vers le ciel, tournez la paume de la main gauche vers l'arrière du tapis techniquement et descendez le bras gauche. Respirez, trouvez de la place dans les flancs ici. Depuis là, on regarde au sol. On met les doigts au sol. On vient apporter ce pied droit à 45 degrés, venir sur le talon du pied gauche si c'est accessible. Et vous voyez comment je prends un Skandasana ici où j'utilise les bras pour pouvoir faire fondre les fesses vers le sol. Depuis là, je replace le pied gauche au sol. Je mets le pied droit parallèle au pied gauche et je remonte avec les deux jambes tendues. J'entrelace les 10 doigts derrière le bas du dos. J'ouvre le cœur un instant. Je relâche les mains. Je me tourne vers l'avant du tapis. Le pied gauche tourne vers l'avant du tapis. Le talon droit décolle. Je plie le genou gauche. Je tends la jambe droite. Lunge. Je lève les bras. Je mets les mains devant le cœur. Je pousse le torse vers l'avant. Pied droit vers pied gauche. Flexion en avant directement. Inspirez, je remonte les bras vers le ciel. Je pousse les hanches vers l'avant, les bras vers l'arrière pour trouver quand même une petite extension. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos droit. Et on va partir de l'autre côté, donc ça veut dire les mains au sol, le pied droit vers l'arrière, le pied droit parallèle à l'arrière du tapis, genou gauche plié. Je me retrouve dans un guerrier 2, je regarde en direction de l'index gauche. Je respire ici. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche, main droite d'abord vers le ciel et si c'est accessible, paume vers l'avant pour trouver cet angle ici. Je regarde au sol, bout des doigts au sol. Je viens trouver Skandasana. Rappelez-vous, la jambe droite est tendue, on vient peut-être sur le talon du pied droit et on explore ici. Il faut juste que le genou gauche et les orteils du pied gauche pointent dans la même direction. Depuis là, hop, je replace le pied droit au sol, pied gauche au sol, je tends les deux jambes, je relève le torse, je viens entrelacer les 10 doigts derrière le dos, je tends les bras, j'ouvre le cœur, je recule les épaules et j'expire. Je regarde vers l'arrière du tapis, pied droit face à l'arrière du tapis, on décolle le talon arrière, on plie le genou droit dans un lunge. Respirez. Expirez. Les mains devant le cœur, je pousse le torse vers l'avant et hop, je viens placer le pied gauche vers le pied droit. Utkatasana, les genoux pliés, le cœur levé. Inspirez. Expirez, flexion en avant, tendez les jambes. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, le pied droit vers l'avant du tapis. Parallèle ici. Plie le genou gauche et Virabhadrasana 2, guerrier 2. On vient placer l'avant-bras gauche au sol. Main droite vers le ciel, puis peut-être on tourne la paume, on respire. Depuis là, les mains au sol. On bouge légèrement le pied gauche. On vient sur le talon du pied droit, Skandasana. Depuis là, pied parallèle, jambes tendues. Je relève le torse, j'entrelace les 10 doigts. J'ouvre le cœur et j'expire. Je tourne le pied droit vers l'avant, talon gauche décollé, plier le genou droit dans un lunge, les mains devant le cœur et je viens placer le pied gauche vers le pied droit, flexion en avant. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, je pousse les hanches vers l'avant. J'expire, je redescends, flexion en avant. Inspirez, dos droit. Expirez, flexion en avant. Et on va repartir une fois de chaque côté. On inspire, dos droit. On expire, les mains au sol. Le pied gauche vers l'arrière. Guerrier 2. Levez le torse, bras parallèles.
Parshvakonasana. L'avant-bras droite sur la cuisse, la main gauche au ciel, puis on ouvre dans cet angle. Depuis là, les mains au sol, Skandasana, genou droit plié. Je viens tendre les jambes, pieds parallèles, je redresse le torse, j'entrelace les 10 doigts, je serre les omoplates, j'ouvre le cœur. Je relâche les mains, je me tourne vers l'arrière du tapis. Dans un lunge, je lève les bras au ciel. Je viens placer les mains au sol ou non. En fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas placé les mains au sol, donc on vient essayer sans les mains de placer le pied droit vers le pied gauche. Je plie généreusement les genoux. Utkatasana à l'inspire. Plus de poids sur les talons. J'expire, flexion en avant. J'inspire, dos parallèle au sol. J'expire le pied gauche vers l'arrière. Guerrier 2. Je relève le torse, bras parallèle au sol, genou droit plié. Avant-bras droite sur la cuisse droite. Main gauche au ciel. Parshvakonasana. Votre variation. Depuis là, les mains au sol. Skandasana. Jambe gauche tendue, genou droit plié. On vient trouver Prasarita pour ça. Les pieds parallèles au sol, les jambes tendues. Je relève le torse, j'entrelace les 10 doigts. Je serre les omoplates, je pousse le cœur. Je décroche les mains, je regarde l'avant du tapis. Pied gauche vers l'avant, talon droit décollé. Et on trouve un lunge. Respirez. Expirez. On pousse le cœur vers l'avant, pied droit vers pied gauche. Flexion en avant. Inspirez directement, on relève les bras vers le ciel, on pousse les hanches vers l'avant. Les bras vers l'arrière, expirez, flexion en avant. Inspirez, dos droit. Expirez, pied droit vers l'arrière. Pied parallèle à l'arrière du tapis. On relève les bras dans un guerrier 2. Bras gauche sur cuisse gauche. Main droite au ciel. Puis on tourne la paume de la main droite. Parshvakonasana. Respirez. Depuis là, on va prendre Skandasana. Les mains au sol. Jambe droite tendue. On vient sur le talon du pied droit. On apporte les pieds parallèles l'un à l'autre, on tend les 2 jambes, on redresse le torse, on entrelace les 10 doigts, on ouvre le cœur, on relâche les mains, on se tourne vers l'arrière du tapis dans un lunge. Levez les bras. Le cœur vers l'avant, les paumes ensemble, pied gauche vers pied droite. Et ensuite on trouve Utkatasana, la chaise, inspirez. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, les mains au sol, pied droit vers l'arrière. On va trouver un guerrier 2. Respirez ici. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Main droite dans un Parshvakonasana. Respirez. Depuis là, Skandasana. Les mains au sol. Bien sur le talon du pied droit. Pieds parallèles, jambes tendues, on revient vers le milieu. On se lève à l'inspire, on entrelace les 10 doigts, on expire. On inspire, on ouvre le cœur. Expirez, relâchez. On se tourne vers l'avant du tapis, talon gauche décollé. Lunge, respirez. Les mains vers le cœur. Pied gauche vers pied droit. Flexion en avant. Inspirez, remontez tout en haut. Poussez les hanches vers l'avant. Les mains vers l'arrière si ça vous fait pas mal au dos. Expirez, retrouvez les mains le long du corps. Et on respire. Depuis là, on va trouver Malasana. Donc, les pieds assez larges, peut-être plus larges que votre tapis, légèrement ouverts, mais ça va dépendre vraiment de vos hanches. Et on va descendre depuis ici en pliant les genoux. Les genoux plient dans la même direction que les doigts de pied. Donc, main devant le cœur, inspirez. Expirez, pliez les genoux, descendez, descendez, descendez. Si ici vous n'êtes pas assez flexible, moi j'ai tendance à avoir pas assez de flexibilité au niveau des chevilles, surtout le matin. Ce que j'aime bien faire des fois, c'est soit mettre quelque chose en dessous des talons, par exemple rouler le tapis, soit mettre les doigts au sol pour protéger un peu les genoux et laisser les talons décoller un petit peu, c'est ok. Et on respire. On a bien travaillé les hanches, donc ce n'est pas les hanches le problème. Ici, ce sera surtout peut-être la flexibilité
Moi, je pense au niveau des chevilles, peut-être un peu l'arrière des jambes. Vous pouvez aussi mettre les mains derrière, hein, et puis hop, jouer un petit peu avec les bras ici pour pouvoir fondre les talons et puis pas tomber. Ou même carrément, une autre variation, c'est hop, on s'assoit sur la brique, c'est un petit peu moins intense. Et on respire. Depuis là, où que vous soyez, on va vouloir s'asseoir. Bon, je me retourne de ce côté-là. Pliez les genoux, accrochez les tibias, roulez ici sur le dos. Gardez les genoux pliés, rapprochez les talons des fesses. On peut juste toucher les talons. Pressez les mains au sol, gardez les genoux largeur des hanches. Et à l'inspire, vous allez lever ici les hanches dans ce pont. Ça peut être un pont assez actif, ça peut être un pont un petit peu plus passif. On n'a pas fait beaucoup d'extension. On veut juste ouvrir un petit peu ici l'avant des flexeurs. Expirez, relâchez. Encore 2 fois, pressez les mains au sol, pressez les pieds au sol. Essayez de faire en sorte qu'ils ne s'ouvrent pas trop. Ici en canard, essayez de les garder plus ou moins parallèles ensemble. Mais on a toujours un petit peu de jeu dans le yoga, ça dépend surtout de votre corps. Inspirez, levez les hanches. Peut-être que cette fois-ci vous êtes un petit peu plus actif. Peut-être que vous voulez entrelacer les bras, enfin les doigts ensemble, presser les paumes ensemble, serrer les omoplates. Poussez les hanches un petit peu plus à chaque inspire. Engagez le bas-ventre et engagez l'avant des cuisses. Défaites les mains et redescendez gentiment vertèbre après vertèbre. On n'a pas fait beaucoup d'extensions. Si vous voulez prendre un pont, enfin une roue plutôt, vous pouvez. Ou sinon, comme moi, on reprend le pont. On pousse les pieds, on pousse les mains. On inspire, on relève. Trouvez votre variation ici à nouveau. Si vous voulez entrelacer les 10 doigts, vous pouvez. Peut-être entrelacer de la façon dont vous n'avez pas l'habitude. On a tendance à toujours faire les doigts dans le même sens. Et on relâche. Amenez les genoux l'un contre l'autre. Et ensuite, marchez les pieds, largeur du tapis. Peut-être la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine. Et on va finir comme ça aujourd'hui. Et les mains sur le ventre et la poitrine, ça nous permet vraiment d'être conscient du cycle, de la respiration. Forcez pas la respiration, mais sentez que quand vous inspirez, c'est d'abord la main qui est sur le ventre, la main droite qui se soulève, puis la main gauche qui est sur la poitrine qui se soulève. Quand on expire, la main gauche descend, puis la main droite descend. Cette posture avec les genoux et les pieds, elle nous permet de neutraliser un petit peu la colonne. Mais si c'est pas confortable, je vous invite à trouver Shavasana en ramenant les jambes tendues, les pieds larges. Et restez comme ça, encore quelques minutes. 5-10 si vous avez le temps, 1 ou 2 si vous avez moins le temps. Et respirez. J'espère que ce flow un petit peu différent vous aura fait plaisir, vous donne peut-être des idées pour développer votre pratique tout seul. On se retrouve bientôt pour un autre cours. Namasté.